Salut les procureurs. Ça fait bizarre d'être interpellé de la sorte. Vous vous demandez ce qui me prend? N'ayez crainte, ce n'est pas moi, je ne fais que citer. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Les petites phrases sont souvent bien plus révélatrices que les longs discours, surtout dans la bouche d'hommes experts en langue de bois. Tous les Français des procureurs, Macron livre là le fond de sa pensée. Il déteste en réalité la démocratie, il méprise les Français. Ce qui lui déplaît, seulement de voir des citoyens oser demander des comptes. Pour lui, demander des comptes aux élus, marqué, ça dépend encore auxquels. Bref, lui demander des comptes à lui en tous les cas ou aux siens, c'est un crime de lèse-majesté. Des comptes hier sur les masques, sur les tests, sur les respirateurs, aujourd'hui sur le vaccin. Chut, circuler, il n'y aurait rien à dire, rien à voir. Pourtant, les questions ne manquent pas. Tenez, comment en est-on arrivé à ce fiasco général? Qu'on soit partisan ou pas de la vaccination, ce n'est pas là le problème. Il suffit de constater les faits. Pfizer et Moderna sont censés fournir les doses. Au passage, les patrons de ces firmes pharmaceutiques engrangent sans attendre des millions de dollars. Mais cela est sans doute un détail puisque nul n'en parle. Vaccinez-vous, nous disent Macron et ses amis, sans savoir d'ailleurs si ces fameux vaccins, qui n'en sont pas au sens classique du terme, protégeront du Covid, combien de temps et empêcheront sa propagation. Mais là aussi, chut, dégagez, cessez de questionner, rien à dire, rien à voir. Pfizer est incapable de fournir les doses commandées. Outre les Italiens qui attaquent en justice, ailleurs, c'est silence. Silence surtout des institutions européennes qui avaient tout fait pour pousser aux commandes. On fait comme si tout allait bien, au point en France de transformer 5 doses en 6. C'est toujours ça de gagner, à condition, cela dit, qu'on puisse les injecter, car on a appris que nos seringues n'étaient pas adaptées. C'est génial, non? Au fait, même sur nos propres vaccins, on ne peut questionner Emmanuel Macron, au risque d'être transformé en horrible procureur. Par exemple, Sanofi, dirigé par un ami intime de Macron, son mentor du moment, l'ancien fabusien Serge Weinberg. Sanofi s'est gavé de subventions publiques. Et en même temps, Sanofi a fermé plusieurs centres de recherche, a viré des centaines de chercheurs. En période de guerre, on appellerait ça de la haute trahison. Je m'arrête là pour ne pas donner libre cours au procureur qui est en moi. Faisons attention. Demander des comptes sur la situation de nos hôpitaux? Sur les lits fermés depuis le premier confinement? Sur la pénurie organisée? Demander des comptes sur les soignants, considérés hier comme des héros et ramenés aujourd'hui à de simples lignes comptables dans la catégorie coûts et dépenses superflus? Demander des comptes sur les engagements pris dans les fameux Ségur de la santé, engagements aussi vite bafoués? Demander des comptes simples, précis, qui concernent notre dignité et notre sécurité. Vous n'y pensez pas? Chut, circulez, bande de procureurs. Il n'y a rien à dire là non plus, rien à voir. Macron déteste vraiment la démocratie. Il le dit, il le montre. Les questions des Français l'exaspèrent. Écoutez-le, il le dit. Que les Français demandent des comptes, l'indispose. Voilà tout. L'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 1er juin. L'habitude est prise. L'état d'urgence sanitaire aujourd'hui, sans doute l'état d'urgence économique demain, pour piquer les comptes en banque des particuliers, les retraites, l'épargne des plus pauvres, des couches moyennes, au nom de la dette à rembourser, évidemment. La réalité de la générosité macronienne, du fameux quoi qu'il en coûte, va apparaître au grand jour. En réalité, elle ne fait que différer la mort de milliers et milliers d'entreprises, la liquidation d'emplois, elle ne fait que diriger de nouveaux bataillons de citoyens aux portes des centres d'aide d'urgence, d'aide alimentaire, pour pouvoir manger, ne pas crever, tout simplement. Décidément, la démocratie n'est pas son amie, non. Tenez, regardez le fonctionnement de nos institutions sous Macron. C'est le règne des comités et conseils occultes élus par personne, juste désignés par Sa Majesté. Conseil de défense, conseil de médecins qui ont déserté les soins, leurs cabinets ou les hôpitaux pour épouser les plateaux télé. Conseils occultes, tout puissants, cabinets américains payés grassement pour contrôler la politique publique en lieu et place de nos institutions. Le ministère de la Santé fournit un bon exemple. Tenez, médecins sans exercice y vont de leurs petites phrases, propagent la peur, condition de l'asservissement du peuple. Zut, il faut vraiment que je fasse attention, moi. C'est encore le procureur qui parle. Non, la démocratie n'est pas son ami à Emmanuel Macron. Les libertés sont de plus en plus bafouées. Regardez les nouvelles lois autorisant le fichage sur les critères politiques, syndicaux ou encore religieux. La loi sécurité globale qui, au nom de la sécurité des policiers, organise un fichage généralisé et garantit l'impunité pour les plus excités. La démocratie injuriée, bafouée, niée, dans un silence quasi général, c'est peut-être d'ailleurs cela le plus incroyable. Le Parti communiste français est absent. Le Parti socialiste se trouve dans une léthargie quasi totale. Le Rassemblement national est hors jeu, sauf pour voter les lois macroniennes qui renforcent le pouvoir de la police. Tiens, au fait,
Vous qui pensiez que Macron était le bon cheval pour faire barrage à Le Pen, vous dites quoi aujourd'hui? Vous n'avez pas un peu le sentiment d'avoir été pris pour les dindons de la farce ou encore les cocus de la fable? La démocratie en cause, cela ne semble choquer personne. Tenez un exemple. Savez-vous que dans 5 mois environ doivent avoir lieu les élections départementales et régionales? Et puis, nul n'en parle. Ce serait pourtant l'occasion de renvoyer ce personnel macronien qui avalise toutes les décisions, les plus antidémocratiques soient-elles. Les élections, ça sert à rien, diront certains. Bon, pourtant, il s'agit de désigner des élus de proximité qui, à l'usage, sont parfois bien plus efficaces que les élus nationaux qui ne servent qu'à cautionner les limites faites aux libertés. Rappelez-vous, pour approvisionner les masques, par exemple, pour organiser les tests, pour les mesures permettant les dérogations aux décisions liberticides qui condamnent bars, restaurants, salles de spectacle et autres lieux culturels. Les élus locaux, maires, conseillers départementaux ou conseillers régionaux sont souvent bien plus à l'écoute, bien plus attentifs aux exigences des populations que ne le sont les députés ou autres dans leurs bunkers parisiens. Et nul n'en parle. Nul ne se déclare pour porter le fer à cette occasion contre la Macronie qui organise et prépare le pire. Non, visiblement, les chefs de parti sont beaucoup plus préoccupés à la place de guignols qu'ils occuperont pour la parade des présidentielles en 2022. Emmanuel Macron peut donc en toute tranquillité clamer sa haine de la démocratie et son mépris du peuple qu'il veut vaincu, inactif, battu. Au détour d'une petite phrase, il affirme sa considération pour la justice. Regardez le terme de procureur, comme il est péjoratif dans sa bouche. Il n'aime pas la justice, encore que cela dépend à qui elle s'applique. Si elle vise ses opposants, elle est bénie. Si la justice s'applique à lui ou à ses amis, elle est honnie. La magistrature n'a donc pas grâce à ses yeux. Elle est pourtant un des corps essentiels pour le fonctionnement de notre justice démocratique, chargée théoriquement de défendre les intérêts de la société. Oui, seulement voilà, ces intérêts-là, l'intérêt général, Macron n'en a rien à faire dès lors qu'ils mettent en cause son pouvoir, sa politique, ses amis et leurs privilèges. Le système dans son ensemble compte sur la léthargie du peuple. Mais gare au feu qui couve. Une étincelle suffit souvent à allumer le brasier et mettre le feu à la plaine. Allez, salut, pour ce coup-ci, c'est terminé, enfin c'est terminé ou presque. N'oubliez ni de cliquer sur le petit pouce bleu en signe d'encouragement, ni également de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Cela vous permettra d'être informé rapidement des dernières nouveautés. Là, c'est vraiment terminé. Salut.